Aujourd'hui, les consommateurs sont capables d'acheter des produits Chine, une robe de grossesse à 9 €, mais en même temps de s'offrir effectivement un pull Le Minor pour une autre occasion, et ne font pas du tout la différence des critères de fabrication. Et c'est ça que j'espère, c'est que le consommateur français va se rendre compte qu'en fait, quand il achète un produit si peu cher, il pose un acte qui détruit indirectement des emplois, des savoir-faire et des entreprises en France. La marque de prêt-à-porter chinoise, emblème de la fast fashion, Shein, a annoncé mercredi l'implantation de boutiques dans les Galeries Lafayette de 5 villes en région et au BHV à Paris. Que vous inspire cette annonce? Beaucoup de tristesse d'une part, une sorte de surprise, en tout cas de trahison de la part de retailers qui sont censés être premium et qui ont porté un discours pendant de longues années sur le soutien de la fabrication traditionnelle ou en tout cas des marques de mode à impact et qui aujourd'hui intègrent au sein de leur écosystème une marque comme Shein. Je trouve ça absolument détestable. En plus, il atterrit en physique dans des centres-villes de villes moyennes françaises. Donc ça veut dire que qu'on accepte finalement que le loup rentre dans la bergerie de façon extrêmement assumée. Donc c'est un choix politique qui est derrière tout ça, parce qu'en fait si on voulait interdire à Shein de venir en France, on le ferait, et on pourrait le faire en étant un peu plus coercitif. Moi aujourd'hui, je considère que c'est une trahison politique, et puis un message qui nous est envoyé en disant en fait on ne croit pas dans votre projet de soutien de la fabrication française et des savoir-faire. Donc en fait, fermez votre usine, puisque de toute façon, on va importer de la cam chinoise dans tous les centres-villes de France. Donc vraiment, n'hésitez pas à ne plus produire en France. Pour se défendre dans Le Parisien, le président de SGM, propriétaire du BHV et de 7 magasins Galeries Lafayette, explique notamment que la cliente Shein, qui va acheter un sac à 15 €, c'est la même qui pourra acheter un sac Longchamp et même un pull Le Minor. Il n'a pas tort quand il dit ça. Et effectivement, il soulève un problème qui est le problème de l'éducation du consommateur. Aujourd'hui, les consommateurs sont capables d'acheter des produits Chine, une robe de grossesse à 9 €, mais en même temps de s'offrir effectivement un pull Le Minor pour une autre occasion, et ne font pas du tout la différence des critères de fabrication. Je ne dis pas que le critère du Made in France est un critère absolu, et donc tout le sujet, c'est d'expliquer aux consommateurs quels actes ils posent quand ils achètent un produit Chine ou un produit textile dont le prix pose question. Aujourd'hui, quand vous achetez n'importe quel produit textile, il faut diviser son prix par 5 à peu près, qui sont les markups de marché, pour avoir le prix de revient. Quand on s'achète un vêtement à 9 €, ça veut dire qu'il a coûté à la fabrication un peu moins de 2. Après, chacun a sa conscience, chacun réfléchit comme il le souhaite, et c'est pas forcément le sujet du directeur de SGM, qui lui est là pour dynamiser ses Galeries Lafayette et dynamiser ses centres commerciaux. Donc très bien, maintenant il ne faut pas qu'il ait de consommateurs dans son centre commercial. Et c'est ça que j'espère, c'est que le consommateur français va se rendre compte qu'en fait, quand il achète un produit si peu cher, il pose un acte qui détruit indirectement des emplois, des savoir-faire et des entreprises en France. Le prix moyen des vêtements Shein est d'une dizaine d'euros. Un pull Le Minor, lui, est compris entre 150 et 200 €. Comment concrètement expliquer un tel écart ? Alors chez Le Minor, on travaille que des matières 100% naturelles, donc ce ne sont que de la laine, en l'occurrence pour les pulls, que de la laine, la 100% pure laine, qui est de la laine vierge, ou de la laine cardée ou de la laine mérinos. Il faut s'imaginer qu'un kilo de laine, c'est environ 30 € en moyenne. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose chez Shein quand vous achetez un pull qui est généralement en polyester et en coton. Donc déjà, il y a un premier point qui est la différence de matière première. Ensuite, il y a une différence dans les finitions. Nous, on fait ce qu'on appelle du coupé-cousu, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes pour maintenir des coutures qui sont extrêmement solides. Généralement, et j'imagine que Shein fait ça sur la plupart de ses vêtements, ils tricotent en fully fashion, c'est-à-dire que c'est une machine qui tricote le vêtement quasiment en forme, et ensuite la main humaine ne fait que de la finition, ce qui peut expliquer cette différence de prix et de qualité, puisqu'un vêtement qui n'est pas cousu est moins qualitatif qu'un vêtement qui est coupé-cousu. Et ensuite, il y a le temps de fabrication, donc de confection, et là c'est un temps minute, c'est-à-dire que la couturière va mettre entre 10 et 20 minutes à fabriquer, ou en tout cas à coudre le vêtement dans son ensemble, et en France, le coût de la minute est aux alentours de 80 centimes. Donc votre vêtement en coton, le prix de revient d'un vêtement en coton, en France, ne peut pas être inférieur à 25-30 € environ. Ce qui oblige les marques qui produisent vraiment en France à avoir un positionnement de prix relativement haut. Ça, c'est dû aux charges patronales et sociales qui sont celles de la France. Donc moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, les gens qui fabriquent pour Shein sont des gens qui ne sont pas payés, ou alors dans des conditions qui sont extrêmement suspicieuses. Est-ce possible aujourd'hui dans le monde de vendre un vêtement à 8 € fabriqué dans des bonnes conditions? Ça dépend de la valeur de votre monnaie et du train de vie du pays dans lequel elle est fabriquée. Néanmoins, de façon rationnelle et en prenant
un peu de recul sur les choses. Quand on vend un produit à 8 €, on l'a donc fabriqué pour 2. Ça veut dire que la personne qui a cousu, ou en tout cas qui a été la cheville ouvrière du produit, a touché peut-être 10% ou 15% du 2. Ça veut dire qu'elle a touché 0,15 centimes par vêtement. Je ne sais pas si dans le monde, il y a un pays dans lequel on peut vivre avec 15 centimes ou 30 centimes par vêtement. Ça veut dire qu'ils en produisent une trentaine par jour. Ça veut dire qu'elle gagne 3 ou 4 € par jour. Je ne sais pas dans quel pays c'est possible. En tout cas, ça me paraît irresponsable de la part d'un consommateur français de participer à ce jeu-là. En tout cas, je pense que personne en France n'accepterait d'être payé 15 centimes la minute pour fabriquer un vêtement et gagner 3 € par jour. Aux États-Unis, Donald Trump s'est attaqué aux petits colis chinois via des droits de douane. L'Europe, elle, tergiverse. Les pouvoirs publics doivent-ils prendre des mesures pour protéger leur industrie textile? Le sujet de fond, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de notre industrie textile. Est-ce qu'on veut garantir et maintenir les savoir-faire? Moi, aujourd'hui, en tant que patron d'une PME industrielle textile, je n'ai aucune raison économique et rationnelle de continuer à fabriquer en France. Aucune. Le niveau des charges, le niveau de complexité administrative qui existe en France fait que si j'écoutais des banquiers ou des investisseurs, je délocaliserais immédiatement toute ma production ailleurs. Mais le choix qu'on a fait avec Luminor, c'était un choix patriotique, de maintien des savoir-faire, mais qui doit être soutenu par l'univers politique. Si on n'a pas de soutien politique, on ne pourra pas continuer. Est-ce que le secteur du textile aujourd'hui représente suffisamment d'emplois? C'est environ 60 000 emplois en France. Est-ce que sauver 60 000 emplois, ça vaut le coup? C'est une question qu'il faut poser à nos hommes politiques. Je suis persuadé que oui, si on veut véritablement soutenir l'industrie textile, made in France, peut-être réfléchir à une TVA réduite sur les producteurs français qui puissent permettre aux consommateurs et aux clients français de pouvoir bénéficier de tarifs peut-être plus intéressants parce qu'une entreprise qui fabrique en France, elle emploie des gens, elle rémunère des gens et elle fait vivre un écosystème territorial. C'est ça qui est important de dire. Et encore une fois, mon sujet, il n'est pas tant de condamner ce qu'a fait le BHV ou les Galeries Lafayette en ouvrant des magasins Shine, il est surtout de responsabiliser les consommateurs. On pourrait effectivement limiter les importations dans un certain volume parce que j'ai aussi bien conscience qu'un produit qui coûte très cher comme ceux qui sont produits par la marque Luminor ne peuvent pas être achetés par tout le monde. Quoique, nos grands-mères rappelaient souvent qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la mauvaise qualité. Et c'était le cas de la mienne. Oui, vous achetez un pull qui coûte 180 €, mais vous le gardez 10 ans. Alors qu'en fait, quand vous achetez 10 pulls Shine à 30 €, vous avez dépensé 300 € en un an.